Du fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles recrues et la parité n'est pas loin. Ça, c'est très bien. Quelques mots concernant nos garrigues. Alors, je suis un peu inquiet surtout par rapport au bouleversement du climat. Vous l'avez constaté depuis quelques années, la sécheresse, le risque d'incendie qui est beaucoup plus important qu'avant, et des incendies qui ont eu lieu ces dernières années, beaucoup plus tôt dans la saison. Et j'aimerais surtout vous parler un petit peu de la sécheresse. Inquiet depuis quelques années avec des dates qui m'interpellent. La première, c'était en 2019, c'était fin juin 2019, avec des températures élevées, des records de température, notamment du côté de Balergue, 46 degrés. Et quelques mois après, on s'est aperçu qu'il y avait une mortalité importante des végétaux, notamment des chênes kermès, c'est l'espèce endémique qui pousse dans les cailloux, très résistante aux aléas climatiques, et des pans entiers de garrigues qui étaient morts sous l'effet de la chaleur. Certains cépages aussi, comme le carignan, une espèce endémique aussi très résistante de nos régions, et beaucoup de mortalité également. Et ensuite l'été qu'on a passé, l'été dernier, avec des chaleurs, des fortes chaleurs, même la nuit, c'était la première fois que ça arrivait, des températures élevées la nuit sur plusieurs semaines. Et plus récemment, là, depuis quelques mois, donc on est passé en alerte renforcée depuis quelques jours par rapport à la sécheresse. Il y a vigilance, alerte renforcée et crise. Donc à l'échelle nationale de la métropole, donc, il y a 46 départements qui sont soit en vigilance, soit en alerte renforcée, et 5 qui sont en crise depuis quelques jours. Et le département de l'Hérault, je pense qu'on va passer en crise dans quelques jours. Et nos garrigues, donc, c'est des végétaux qui ont besoin d'eau pour que ces arbres puissent vivre correctement. Il faut autour de 500 mm d'eau par an, mais avec les pluies d'automne, les pluies d'hiver et les pluies de printemps. Et malheureusement, les pluies, on en a, mais les formes sont complètement différentes, avec des cumuls de pluie importants en très peu de temps, et ensuite des périodes très très longues de sécheresse. Donc on va avoir de la mortalité. C'est pas immédiatement, mais ça arrive quelques mois, quelques années après, notamment pour les végétaux très hauts. Et on a même l'être humain, moi je pense que c'est peut-être le début de la fin pour de nombreuses espèces animales et végétales. On s'aperçoit là qu'on est obligé depuis le début de l'année d'acheminer l'eau dans certaines communes, de l'eau potable, parce qu'il n'y a plus d'eau dans certaines communes. Il y a 4 communes qui sont en rupture totale, plus d'eau. Il y en a 8 qui sont en tension extrême, il y en a une cinquantaine qui sont en surveillance. Et je pense qu'il faudra acheminer l'eau dans les châteaux d'eau, de l'eau potable, pour nos populations dans les semaines à venir. Voilà, inquiet, donc on surveille ça avec beaucoup d'attention. C'est un bouleversement, c'est un cycle et la main de l'homme y est pour beaucoup, mais je pense qu'il faut changer le comportement, changer nos comportements. Alors ce qui m'inquiète, c'est que nous on peut le faire à notre échelle, mais c'est, je pense, au gouvernement, au pouvoir public à le faire, et sachant que les élus, ils veulent un résultat immédiat, et le résultat il ne sera pas immédiat, ça sera dans quelques décennies, si on veut inverser la tendance, sachant que la terre se réchauffe. Voilà, donc merci pour tout ce que vous faites, ce travail colossal, ce travail, je crois que c'est une passion pour autre chose, et amoureux de nos garrigues. Merci. Bravo.